Alors, je m'appelle Nicolas Hazard et je suis un entrepreneur social, c'est-à-dire que j'essaie de trouver des solutions aux grandes problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui, économiques, sociales, écologiques, à travers l'entrepreneuriat et l'entreprise. Eric Cantona, il m'a inspiré la création d'Inco, et notamment du fait que l'argent n'appartenait pas aux banques et aux grandes institutions financières, mais aux épargnants, et donc que c'est à eux qu'il fallait s'adresser et trouver des solutions pour leur épargne. Et c'est grâce à l'argent de ces épargnants qu'on peut faire changer les choses et changer le système. Et ça, Eric Cantona, il l'a compris dès la dernière crise financière qu'on a connue, celle des subprimes. Co, c'est une entreprise internationale qui a pour but d'accompagner tous ceux qui développent des projets entrepreneuriaux pour changer le monde, pour développer une économie qui soit plus inclusive et plus durable, et donc à travers des fonds d'investissement, à travers des incubateurs. Et c'est aussi accompagner ceux qui veulent travailler dans cette nouvelle économie, et notamment les individus. Tout le monde ne veut pas être entrepreneur, et donc c'est aussi de la formation pour ceux qui veulent travailler dans les métiers de demain, des métiers d'avenir qui sont solidaire et écologique. Mon ikigai personnel, ce serait de créer des liens, créer des ponts entre les différents univers, entre différents pays, et démontrer qu'on peut concilier rentabilité économique et fort impact social et environnemental. En gros, une nouvelle économie est possible et qu'aujourd'hui, on démontre avec tous les entrepreneurs qui nous accompagnent à travers INCO depuis tant d'années qu'on peut créer un nouveau modèle économique, un nouveau modèle de société. Et c'est en tout cas la tâche qu'on s'est assigné et que je me suis assigné pour les années à venir. L'économie de demain, c'est une économie qui répond aux grands enjeux, aux grands défis auxquels on est confronté. Défis démographiques, bien évidemment, on est 7 milliards, on va être 10 milliards d'ici une vingtaine d'années. Défis écologiques avec la pression écologique très forte qu'on connaît tous aujourd'hui. Et puis le défi des inégalités sociales qui sont grandissantes à l'intérieur de nos pays et notamment aussi de nos pays développés. Et donc, c'est réussi à réinventer un nouveau logiciel, une économie qui permette de ne plus causer ces problèmes et ces difficultés, mais plutôt d'y répondre, de les résoudre, tout en maintenant une qualité de vie qui soit acceptable et souhaitable pour le plus grand nombre. Je ne crois pas forcément que le politique va tout résoudre. Je pense que le politique est là pour créer un cadre, mais que, in fine, le changement, il viendra des individus, de la multiplication d'initiatives individuelles, qu'elles soient petites ou plus grandes, mais en tous les cas, du fait qu'on est tous acteurs du monde qu'on veut créer pour demain. Et donc, c'est à nous aussi de changer les choses et d'inventer, d'innover, de tester, quitte à se planter, ça fait partie du jeu aussi. Mais en tous les cas, c'est aux entrepreneurs, qui soient petits ou grands, jeunes ou moins jeunes, de prendre leur destin en main pour inventer le monde de demain parce qu'il n'arrivera pas tout cuit dans la bouche. Aujourd'hui, la mondialisation, c'est le système qui se développe, qui s'est développé, et c'est le sens de l'histoire. Pour autant, il ne faut pas oublier nos territoires et nos territoires ruraux. C'est pas parce qu'il y a de plus en plus de métropoles, qu'elles sont de plus en plus grandes, qu'il faut délaisser la ruralité, nos campagnes. Et justement, le monde de demain, c'est celui qui réussira à concilier les deux et de recréer des nouveaux équilibres entre ville et campagne. Si on veut réussir aujourd'hui, et c'est vrai sur les territoires qui ont réussi un véritable changement écologique, changement économique, social, qui ont véritablement réussi à repenser le monde de demain, il faut que tous les acteurs puissent être alignés. On a besoin de tous les acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, les grandes entreprises, la société civile, pour inventer ce monde de demain. C'est plus facile de mobiliser parfois la société civile qui est très en avance et très en pointe, et c'est elle d'ailleurs qui peut être moteur. Les entreprises généralement suivent parce qu'elles ont des consommateurs à côté qui font partie de la société civile, et donc elles doivent s'adapter. Et puis le politique souvent arrive derrière et après permet de
faire changer d'échelle un certain nombre d'initiatives. Parfois, ça peut être dans un sens différent. Mais en tous les cas, la réussite, et si on veut véritablement créer un nouveau paradigme économique, social et environnemental, on a besoin d'aligner les intérêts. Je pense que ce qui est difficile pour beaucoup, c'est de concevoir un autre monde et une autre manière de faire. En fait, ce qu'on manque, c'est surtout cruellement d'imagination. Et donc, on est dans nos carcans, dans ce qu'on connaît, dans l'existant, et on a l'impression que le système capitaliste ultra financiarisé tel qu'il est inamovible. Or, c'est complètement faux. Des solutions, elles existent. Si demain on veut faire baisser la température de la planète, on sait le faire. On n'a pas besoin de nouvelles technologies. On peut le faire, on saurait le faire. Mais c'est juste qu'à un moment, il faut qu'on puisse se projeter dans un avenir qui soit un avenir souhaitable et construire des nouvelles réalités. Et donc, c'est possible, mais il faut une énergie, il faut être un peu pionnier et puis il faut oser et tenter. La transition écologique, dans sa conception qui est de dire on va se fixer des objectifs à très long terme, en 2050 ou en 2100, on baissera de tant de pourcentage l'émission de gaz à effet de serre. En fait, c'est juste se refiler de la patate chaude de génération en génération. Et c'est en ça que ça tue, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une réponse qui soit une réponse forte. Il y a urgence en la matière, et donc on a besoin plus que d'une transition lente, on a besoin de radicalité et on a besoin de véritablement changer de modèle économique. Et encore une fois, ça n'a rien d'effrayant. On a les instruments, on a les outils, on a le recul aussi pour montrer qu'on peut créer, consommer différemment. Et c'est pour ça qu'il faut accélérer. La course aux petits pas, la course aux escargots, c'est pas suffisant en tout cas face à l'enjeu qui nous attend. Comme disait Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec tout en restant motivé. Et quand on veut réussir, construire des choses et se développer, grandir, en fait, il ne faut pas avoir peur d'oser, de tenter des choses. Alors parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais que derrière chaque succès, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de revers, il y a beaucoup de difficultés. Ça fait partie du jeu, mais que si on croit vraiment à son projet, si on veut vraiment le porter, et si on veut pouvoir réussir, il faut pouvoir prendre ce risque-là et en tous les cas accepter de se planter. Et ça fait partie du jeu parce que beaucoup n'osent pas entreprendre, n'osent pas développer parce qu'ils ont peur de l'échec, surtout en France parce que c'est très très mal vu. Mais pour autant, c'est la seule manière d'avancer et de pouvoir vraiment grandir et de se développer. Et donc, il faut oser. On peut ne pas réussir, mais en tous les cas, c'est sûr que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Le futur doit être inclusif et durable parce que sinon il n'y aura pas de futur. Et que si on veut un monde qui nous ressemble et qui nous permette de perdurer et de construire de belles choses, on a besoin d'axer notre énergie pour essayer de le rendre plus soutenable et de plus durable.